Bonsoir à tous. Le verdict a été rendu à la cour criminelle de Besançon. Originaire d'un village du pays de Montbéliard, Théo Denner a été condamné à 18 ans de prison pour avoir piégé plusieurs dizaines d'adolescents sur Internet avec un faux profil féminin et pour avoir violé certains d'entre eux. 39 adolescents sont concernés, âgés de 13 à 19 ans. Proche de la mouvance néo-nazie, il était jugé depuis le 9 mars dernier. Une grève prévue demain à la maison d'arrêt de Dijon. Plusieurs syndicats appellent au blocage total de l'établissement pénitentiaire pour dénoncer notamment les conditions de travail du personnel et la gestion des effectifs. Les syndicats UFAP, UNSA, Justice et FO Justice réclament le désencombrement massif et immédiat de l'établissement également, après l'évasion récente de 2 détenus. Dans le reste de votre actualité générale, l'alerte de l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire met en garde contre une surexposition des Français au cadmium, un métal toxique que l'on trouve principalement dans l'alimentation. L'ANSES conseille d'éviter la consommation de produits à base de blé et de favoriser davantage des légumineuses dans les repas. Le cadmium est présent dans les sols. C'est peut-être la fin d'un très long feuilleton en Côte d'Or. Le château de Rochepeau, ayant appartenu à la famille du président Sadi Carnot, devrait officiellement passer entre les mains de l'État. L'ancien propriétaire du château, un homme d'affaires ukrainien accusé d'escroquerie dans son pays, avait jusqu'à dimanche soir pour se pourvoir en cassation et il ne l'a pas fait. Ce qui signifie, Colline Martin, que cette vieille bâtisse du XIIe siècle va pouvoir être vendue. Oui, enfin, après plus de 8 ans de péripéties judiciaires, ce qui était jadis un fleuron du tourisme en Bourgogne va peut-être pouvoir renaître de ses cendres. Le château est depuis de nombreuses années fermé au public. Il avait été racheté en 2014 par un homme d'affaires ukrainien qui s'est révélé être un escroc, condamné puis relaxé. Dimitri Malinovski n'a pas cessé les allers-retours devant les tribunaux. Des épisodes judiciaires interminables qui ont favorisé la dégradation au cours des années du monument qui n'a pas été entretenu. Désormais placé sous la tutelle de l'État, le château de la Rochepeau va pouvoir être revendu. Reste à savoir à qui, pour combien et pour faire quoi. Merci Colline. Aucun nom de racheteur potentiel n'a d'ailleurs encore filtré, ni même de prix pour le château de Rochepeau. Une journée pour découvrir les coulisses de l'hôpital Louis Pasteur de Dole. Rendez-vous dans l'établissement pour des portes ouvertes ce samedi 28 mars afin de comprendre le fonctionnement notamment du service des urgences. Pour l'occasion, un escape game et un jeu de société ont été créés par l'hôpital. Une dizaine d'ateliers seront proposés aux familles également. Et puis, un coup de froid attendu et d'importantes chutes de neige cette nuit dans le Doubs et le Jura. Des 300 mètres d'altitude. 10 à 20 cm sont prévus entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Voilà pour l'info, prudence à vous, très bonne soirée sur Fréquence Plus.